Veux-tu découvrir 10 secrets pour garder ta maison propre sans effort? Oui, tu as bien entendu. 10 secrets qui vont transformer de fond en comble ta façon de prendre soin de ton foyer. 10 clés qui te permettront d'éprouver de la fierté chaque fois que tu ouvriras la porte et que tu verras ta maison impeccable sans que cela signifie que tu as passé des heures et des heures à frotter. Et je vais être direct dans ce que je m'apprête à te dire. Si tu en as assez de voir ta maison en désordre, si tu as l'impression que le ménage ne finit jamais et que le temps te manque toujours, si tu ne profites plus de ton chez-toi parce qu'il est devenu un lieu de travail permanent, alors tu dois absolument écouter ce que j'ai pour toi. Parce que soyons honnêtes, toi qui tiens la maison et qui me regardes, toi et moi savons ce que ça signifie de vivre piégé dans une routine de ménage qui ne s'arrête jamais. Tu te lèves, tu fais ton lit, tu vas à la cuisine et il y a déjà de la vaisselle sale, alors que la veille tu t'es couché épuisé. La salle de bain a l'air de se salir toute seule. Les sols accumulent la poussière comme si tu vivais en plein désert. Tu fais des efforts, tu nettoies, tu laves, tu frottes, et peu après, quelqu'un rentre avec des chaussures pleines de terre, les enfants éparpillent des jouets partout, le linge sale se multiplie encore. C'est épuisant, frustrant, décourageant. Et souvent, pendant que tu nettoies, tu entends cette petite voix intérieure qui te dit « Je n'y arriverai jamais. Ce ne sera jamais assez propre. » Pire encore, quand tu décides de te reposer, la culpabilité surgit. Tu penses « Je pourrais être en train de nettoyer au lieu de rester assis ici. » Ainsi, ce qui devrait être ton foyer, ton refuge, devient un fardeau. Mais aujourd'hui, je veux te secouer avec cette vérité. Le ménage chez toi n'a pas à être une condamnation. Tu n'as pas à sentir que ta vie s'écoule entre chiffons, détergents et balais. Tu n'as pas besoin de t'asservir pour avoir une maison ordonnée. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie, de l'intelligence et des habitudes qui travaillent pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 secrets qui fonctionnent. 10 secrets qui, lorsque tu les mettras en pratique, vont te libérer de ce poids. Et attention à ce que je vais te dire, le 6e secret est l'un des plus puissants, un secret que presque personne n'applique et qui réduit l'effort de moitié. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai une astuce en plus, un secret peu connu qui fera que, même dans les temps morts, ta maison restera propre sans que tu t'en rendes compte. Alors sois attentive, parce qu'on commence. Premier secret, garder au minimum les objets sur les surfaces. Ça paraît simple, mais c'est là que naît le désordre. Pense à ta table de salle à manger. La plupart du temps, au lieu d'être prête à accueillir le repas, elle est couverte de papier, de télécommandes, de clés, de lettres, d'emballages. Et cette accumulation n'est pas seulement inesthétique, elle transforme le nettoyage en supplice. Chaque objet en plus, c'est de la poussière en plus. Chaque bibelot signifie davantage de temps passé à soulever des choses pour passer le chiffon. La clé, c'est de laisser les surfaces aussi dégagées que possible. Imagine ton plan de travail de cuisine entièrement vide, sans bocaux ni paquets, prêt à être utilisé. La sensation est immédiate. L'espace paraît propre et organisé, même si tu ne l'as pas encore frotté. Un exemple concret, dans ces émissions où l'on montre des cuisines modernes, il n'y a rien posé dessus, c'est pour ça qu'elles ont l'air impeccables. Tu peux obtenir le même effet chez toi. Un petit plus, utilise des plateaux ou de petites corbeilles pour l'inévitable, clés, courrier. Mais en dehors de ça, chaque chose doit avoir sa place. Crois-moi, cette habitude à elle seule réduit le ménage d'environ 30%. Deuxième secret, le système des 5 minutes par jour. Beaucoup se trompent en pensant que pour garder une maison propre il faut des heures. Non. Il faut de la constance. Consacre 5 minutes par jour à ramasser ce qui n'est pas à sa place. Juste 5 minutes. Fais une mini-tournée dans le salon, la cuisine et la salle de bain. Ramasse les jouets, range les chaussures, mets la vaisselle dans l'évier. Ça paraît insignifiant, mais voilà l'astuce. Ces 5 minutes empêchent le désordre de s'accumuler et de devenir un monstre ingérable. Tu n'as jamais vécu ça? Tu laisses un peu de bazar, et au bout de 3 jours on dirait qu'un ouragan est passé dans ton salon. C'est la puissance de l'accumulation. Avec 5 minutes quotidiennes, tu brises ce cycle. Je te raconte une anecdote. Une femme me disait qu'elle détestait le ménage parce qu'elle avait l'impression d'attaquer une montagne à chaque fois. En adoptant les 5 minutes par jour, elle a découvert qu'à la fin de la semaine, sa maison avait l'air propre sans grands efforts. Elle m'a dit « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais, d'un coup, ma maison est toujours rangée. » C'est l'effet cumulatif de l'habitude. Troisième secret, ne rien remettre à plus tard. Je vais être catégorique, la flemme du moment te vole des heures ensuite. Exemple concret. Tu cuisines et tu laisses la vaisselle sale dans l'évier. Au bout de quelques heures, la graisse sèche, les restes collent et la vaisselle prend 2 fois plus de temps. Tu rentres et tu poses la veste sur une chaise. Un peu plus tard, quelqu'un pose autre chose et la chaise devient un dressing improvisé. La règle est simple, si tu peux le faire tout de suite, fais-le. Rince ce verre, range ce vêtement, suce pas cette veste.
Ça ne prendra pas plus d'1 minute. Résultat, ta maison paraît toujours ordonnée, parce que tu n'offres pas au chaos l'occasion de grandir. L'erreur est de penser « je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps ». Ce « plus tard » n'arrive jamais, et quand il arrive, c'est devenu une montagne. Change de logiciel, le petit maintenant, plutôt que le gros plus tard. 4e secret, attribuer des zones de responsabilité. Écoute-moi bien, la maison n'est pas seulement la tienne, même si tu es celle qui la gère au quotidien. Tu n'as pas à tout faire seul. Si tu as une famille, chacun doit participer. Les enfants rangent leurs jouets et gardent leur chambre au moins en ordre. Ta partenaire s'occupe des poubelles ou de la vaisselle après le dîner. Peu importe si ce n'est pas parfait, l'important c'est la responsabilité partagée. Et si tu vis seul, organise ton temps pour ne pas tout porter d'un coup. Divise la maison par jour, lundi la cuisine, mardi la salle de bain, mercredi le salon. Ainsi, tu ne ressentiras jamais que la maison entière repose sur toi en même temps. Anecdote, je connais une femme qui était toujours épuisée parce qu'elle nettoyait tout, toute seule. Un jour, elle a réparti les tâches. Au début, sa famille a râlé, puis s'y est habituée. Résultat, elle a gagné du temps pour elle, et la maison est restée propre. Ne sous-estime pas ce secret, car ce qui change, ce n'est pas seulement l'ordre, c'est ton énergie et ton moral. 5e secret, investir dans des organiseurs malins. Attention, je ne parle pas de dépenser une fortune dans des boîtes, magazines. Je parle de solutions simples pour que chaque chose ait une place fixe. Panier pour les jouets, boîte pour les papiers, séparateur dans les tiroirs. Souvent, ta maison n'est pas sale. Elle a l'air en désordre parce que tout traîne. Un organiseur transforme 20 objets éparpillés en un seul espace rassemblé. Imagine un tiroir plein d'ustensiles en vrac versus un tiroir avec des séparateurs où chaque chose a sa case. La différence est énorme. Et cela aide toute la famille à savoir où va chaque objet. Plus de questions, je range ça où? L'organiseur répond pour toi. Investir un peu ici, c'est investir des heures de tranquillité. 6e secret, le plus puissant. Nettoyer du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur. Tu te dis peut-être, c'est basique, logique, presque bête. Et pourtant, ce petit détail change absolument tout. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, nettoient à l'envers, sans ordre, et finissent épuisés, frustrés, convaincus que le ménage ne se termine jamais. Réfléchis. Combien de fois as-tu récuré le sol avec soin, l'as laissé brillant, puis, juste après, tu as épousseté une étagère? Qu'est-il arrivé? Toute la poussière est retombée sur le sol impeccable. Ton effort est gâché, tu dois recommencer. Ou bien tu as rendu une table étincelante, puis tu as dépoussiéré un meuble en hauteur. La poussière retombe sur la table et on dirait que tu n'as rien fait. Cette impression de répéter le travail, tu connais? C'est l'erreur de l'absence d'ordre. La méthode correcte, qui divise l'effort par 2, c'est toujours de commencer du haut vers le bas. D'abord les étagères hautes, puis les intermédiaires, ensuite les tables, et pour finir, le sol. Pourquoi? Parce que la gravité joue contre toi si tu fais l'inverse, mais avec toi si tu respectes la logique. Tout ce que tu nettoies en haut finit en bas. Si le bas était déjà nickel, tu le salis de nouveau. En appliquant cette méthode, chaque geste est définitif, tu ne le répètes pas. Et ce n'est pas seulement du haut vers le bas, c'est aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Dans chaque pièce, commence par le point le plus éloigné, ce petit coin insignifiant, puis avance vers le centre jusqu'à la sortie. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu ne piétines jamais ce que tu viens de nettoyer. C'est comme tracer un parcours logique qui dégage tout du premier coup. Pense Y. Si tu passes la serpillière en commençant par la porte, que se passe-t-il? Pour sortir, tu dois remarcher sur le sol mouillé. Trace garantie. Si tu commences au fond et avances vers la sortie, tu finis, tu sors, sans ressalir. Exemple pratique avec le salon. Tu suis le haut-bas, d'abord les étagères hautes, les toiles d'araignée au plafond, les cadres. Puis les surfaces intermédiaires, la télévision, les meubles. Et seulement à la fin, l'aspirateur ou la serpillière sur le sol. Toute la poussière tombée d'en haut est capturée au dernier passage, et c'est fini. Le salon est impeccable d'un seul jet. Applique aussi intérieur, extérieur. Commence dans le coin le plus éloigné, nettoie vers le centre et termine à la porte. Résultat, tu ne marches pas sur ce que tu viens de nettoyer, tu ne laisses pas d'empreinte, et quand tu termines, tu es déjà dehors. C'est un travail net, rapide, définitif. Une femme m'a confié. J'ai toujours eu l'impression que nettoyer, c'était perdre mon temps. Je passais la matinée à balayer et à laver, et peu après la maison paraissait tout aussi sale. Quand j'ai essayé cette méthode, pour la première fois j'ai senti que mon ménage portait. J'ai fini plus vite, et surtout la maison est restée propre plus longtemps. Voilà l'effet de ce secret. Il t'épargne du travail,
donne des résultats qui durent et te rend la motivation. Et cela vaut pour tout. Dans la cuisine, d'abord les meubles hauts, puis les étagères intermédiaires, ensuite les plans de travail et, en dernier, le sol. Dans la salle de bain, commence par les parties hautes comme miroirs et étagères, puis le lavabo et la cuvette, et seulement à la fin le sol. Toujours haut, bas, toujours intérieur, extérieur. Une chorégraphie qui t'évite de travailler 2 fois. Beaucoup nettoient en désordre. On attaque ce qui saute aux yeux, la table sale, le sol plein de miettes, le lavabo taché. C'est normal, mais c'est un piège. Après avoir nettoyé cette zone visible, une autre zone, plus haute ou plus au fond, ressalit ce que tu viens de faire. Et voilà la frustration. Comment est-ce possible? Je viens de nettoyer et c'est déjà sale. Ce n'est pas de la magie, c'est un mauvais plan. Ce secret, si simple soit-il, est presque une règle d'or. Les pros du ménage l'utilisent. Les entreprises de nettoyage forment toujours leurs équipes à suivre un ordre logique. Ça économise du temps, de l'énergie et garantit un résultat plus efficace. Pourquoi ne pas l'appliquer chez toi? Petit conseil pour l'appliquer, choisis des outils alignés avec ce principe. Pour le dépoussiérage en hauteur, un plumeau à long manche pour atteindre plafond et étagère. Tout ce qui tombe, tu l'attrapes au sol à la fin. Pour balayer ou laver, commence par le coin le plus éloigné et avance vers la sortie sans revenir en arrière. Si tu fais plusieurs pièces, commence par celle qui est le plus au fond de la maison et termine par l'entrée. Ainsi, le nettoyage suit une ligne continue qui ne se contredit jamais. Et voici un point que peu de gens remarquent. Cette méthode ne te fait pas seulement gagner du temps, elle t'apporte aussi un sentiment de contrôle et de satisfaction. Quand tu nettoies en désordre, tu as l'impression qu'il reste toujours quelque chose à faire, que tu ne termines pas. En suivant ce système, tu boucles des étapes, d'abord le haut, puis le milieu, ensuite le sol, pièce terminée. Ce petit détail psychologique te motive, parce que tu perçois vraiment le progrès. Je te garantis que si tu n'appliques que ce secret même sans les autres, ta manière de nettoyer changera radicalement. Tu cesseras de sentir que le ménage est interminable, tu le verras comme quelque chose de plus rapide et efficace. C'est pour ça que j'insiste, ce secret est parmi les plus efficaces de toute la vidéo. 7e secret, utiliser des produits multi-usages. Beaucoup croient qu'il faut 10 flacons différents, un pour la cuisine, un pour la salle de bain, un pour les vitres, un pour le sol. Résultat, un placard rempli de bouteilles. En réalité, 3 produits de base couvrent presque tout. Un désinfectant, un nettoyant multi-usage et un produit pour vitres. C'est suffisant. Si tu veux aller plus loin, vinaigre blanc et bicarbonate font des merveilles comme nettoyant naturel. L'avantage est énorme, moins d'espace occupé, moins d'argent dépensé, moins d'hésitation sur quel produit utiliser. Simplifie ton kit, ta routine devient plus rapide et légère. 8e secret, une routine du matin et une routine du soir. Je ne parle pas d'y passer des heures, mais de petits gestes qui font toute la différence. Le matin, dès que tu te lèves, fais ton lit. 2 minutes, et la perception de ta chambre change. Ouvre les fenêtres, laisse entrer l'air frais, renouvelle l'ambiance. Ces 2 gestes transforment ta journée. Le soir, avant de te coucher, assure-toi que la cuisine soit rangée, lave la vaisselle, passe un chiffon sur la table. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'au réveil, au lieu d'affronter le chaos, tu trouves un espace prêt et ordonné. Et ça change ton état d'esprit dès le départ. Préfères-tu te réveiller en te sentant déjà en retard, ou ouvrir les yeux sur une maison qui t'attend, en ordre? Voilà la différence. 9e secret, apprendre à dire non à l'excès. Sois honnête. Combien d'objets chez toi tu n'utilises pas, tu n'aimes pas, tu n'as pas besoin? Chaque objet inutile, c'est de la poussière à venir, du temps de ménage, de l'espace occupé. Une maison surchargée est difficile à nettoyer. Une maison épurée, avec l'essentiel, se nettoie vite et paraît plus élégante. Le minimalisme n'est pas qu'une mode, c'est une stratégie de ménage. Fais l'essai, choisis une étagère, enlève tout ce qui n'est pas essentiel. Laisse le strict minimum. Que arrive-t-il? Le nettoyage est instantané et la vue plus ordonnée. Donne, offre, jette. Ne t'accroche pas à ce qui ne t'apporte rien. Ton temps et ton énergie valent plus. 10e secret, la règle de la minute. Et prête bien attention. Car, même si cela semble simplissime, cette habitude peut changer au quotidien l'aspect et la sensation de ta maison. La règle est claire, si une tâche prend moins d'1 minute, fais-la tout de suite. Ne la repousse pas, ne la laisse pas, pour après, ne te dis pas que c'est insignifiant. Fais-la maintenant. Exemple concret, tu rentres et retires tes chaussures. Les rangers à leur place prend 30 secondes, si tu les laisses à l'entrée, bientôt il y en aura 2, 3 paires, et l'entrée ressemblera à un dépôt. Tu finis un verre d'eau. Le rincer et le remettre à sa place prend 1 minute.
Si tu le laisses sur la table, bientôt il y en aura 4 ou 5, et ce qui était un geste de seconde devient une pile décourageante. Tu renverses quelques gouttes de café sur la table. Les essuyer tout de suite prend 15 secondes. Si tu attends, la tâche sèche, s'incruste, et il faudra plus d'efforts, et peut-être un produit spécial. Cette règle coupe le problème à la racine. En l'appliquant, 50% du désordre qui apparaît d'ordinaire chez toi n'aura jamais l'occasion d'exister, parce que tu le règles avant qu'il ne grossisse. Et voici ce qu'il y a de puissant. Le bazar ne s'accumule plus en montagne, ta maison reste à un niveau d'ordre acceptable presque sans que tu t'en rendes compte. Réfléchis. Combien de fois entres-tu dans une pièce en te sentant découragé parce que tu vois un tas de choses en suspens? Ce tas n'est pas apparu d'un coup. Il s'est formé parce que chaque petite action a été repoussée. Un verre non rincé, un papier non rangé, un vêtement non plié. Chacune de ces actions prenait moins d'1 minute, mais ensemble elles ont formé une boule de neige. La règle de la minute est la manière la plus simple d'arrêter cette boule avant qu'elle ne roule. L'histoire d'une femme qui s'y est mise. Elle se plaignait que sa maison avait toujours l'air en désordre, même si elle passait des heures à nettoyer le week-end. Elle a commencé très basique. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose faisable en moins d'1 minute, elle le faisait sur le champ. Elle rangeait les chaussures en entrant, rinçait les verres immédiatement, essuyait les miettes dès qu'elle les voyait. Au début, ça paraissait insignifiant. Après une semaine, révélation. Elle n'avait plus à consacrer des heures entières le samedi à ramasser les choses, parce que la maison ne se désordonnait jamais autant. Comme si le bazar avait cessé de se multiplier. C'est la puissance de la règle de la minute. Autre point clé, cette règle ne garde pas seulement ta maison propre, elle libère ton esprit. Le désordre physique crée du désordre mental. Voir la vaisselle s'accumuler, des vêtements sur la chaise, des objets hors de leur place envoie au cerveau le message « en attente, en attente, en attente ». Épuisant. Quand tu résous ces micro-choses immédiatement, ton esprit se repose aussi. Ta maison paraît plus légère, ta tête plus claire. Et le mieux, tu n'as pas besoin de blocs de temps. Ce sont des secondes par-ci par-là qui, additionnées, changent tout. Un truc pour démarrer sans te sentir submergé, fait en un jeu. Chaque fois que tu es tenté de remettre à plus tard, demande-toi, est-ce que ça me prend moins d'1 minute maintenant? Si oui, fais-le tout de suite. Fais le même avec un sourire, en pensant, j'épargne du travail futur. Ton cerveau va savourer ces petites victoires, et, avec le temps, cela devient un réflexe. L'erreur fréquente, c'est sous-estimer ces tâches minuscules. On se dit, ce n'est qu'un verre, ce n'est qu'une petite tâche, ce n'est qu'une veste. Mais ce sont les graines du désordre. Si tu ne les traites pas à l'instant, elles germent et deviennent un chaos. Avec la règle de la minute, ces graines n'ont jamais la chance de pousser. C'est comme arracher la mauvaise herbe dès qu'elle pointe, au lieu d'attendre qu'elle se transforme en buisson impossible. Imagine, tu rentres après une longue journée. Tu vois que tout est à sa place, la table dégagée, la cuisine sans pile de vaisselle, le salon ordonné. Comment te sens-tu? Détendu, apaisé, comme si ta maison t'accueillait à bras ouverts. Maintenant, imagine l'inverse, chaussures par terre, verre sale, miettes sur la table, vêtements sur la chaise. Comment te sens-tu? Écrasé, fatigué, comme s'il restait encore du travail. La différence entre les deux scènes tient à de petites actions qui ne prennent pas 1 minute. Conseil bonus, enseigne la règle de la minute à ta famille. Que tout le monde comprenne que si quelque chose peut être fait en moins d'1 minute, on le fait tout de suite. Les enfants rangent leurs jouets dès qu'ils ont fini, ta partenaire rince sa tasse de café dès la dernière gorgée, chacun s'occupe de ses petits actes. Au début, ce sera difficile, avec le temps, cela devient une culture familiale. Et crois-moi, quand tout le monde l'applique, la maison se maintient presque d'elle-même. L'impact est énorme justement parce que ça ne ressemble pas à du ménage. Tu n'y consacres pas des heures, tu additionnes des secondes toute la journée. Et ces secondes font la différence entre une maison constamment en chaos et une maison qui a l'air toujours ordonnée. Grave-toi ceci, la règle de la minute peut sembler simple, mais sa puissance est immense. C'est la différence entre porter des montagnes de désordre ou l'éliminer à la racine avant même sa naissance. Commence aujourd'hui, fais-en une habitude, et tu verras comme ton foyer reste propre et rangé presque automatiquement. Et maintenant, comme promis, voici l'astuce supplémentaire, le ménage invisible. Qu'est-ce que c'est? C'est profiter des temps morts pour nettoyer sans que ça ressemble à du ménage. Ce sont de petites actions pendant que ton attention est ailleurs, de sorte que tu ne le perçois pas comme un effort, mais comme quelque chose de naturel, d'automatique, qui se fait tout seul. Et crois-moi, ce secret est l'un des plus transformateurs, parce qu'il convertit des secondes perdues en minutes productives qui changent tout. Pense au nombre de fois par jour où tu attends. Que l'eau bout pour le thé, que la nourriture finisse de chauffer au micro-ondes, que ton enfant finisse de s'habiller, qu'une page se charge sur l'ordinateur, qu'un appel se termine.
Tous ces instants additionnés représentent bien plus que tu ne crois. Et voici le point. Tu peux les utiliser pour avancer dans le ménage sans même t'en rendre compte. Exemple pratique. Tu attends que l'eau bout. 2 ou 3 minutes. Que fais-tu d'habitude? Tu regardes ton téléphone, tu fixes le plafond, tu ne fais rien. Que pourrais-tu faire? Passer un chiffon sur le plan de travail, ranger les cuillères, nettoyer la vitre du micro-ondes. 2 minutes, vides, deviennent une cuisine plus nette. Autre exemple, tu regardes la télé. D'ordinaire, tu t'affales sur le canapé et tu laisses passer les pubs. Que faire de ce temps mort? Plier le linge dans le panier. Tu n'as même pas besoin de quitter ton programme. Tes mains travaillent, ton attention reste sur la série, et à la fin de l'épisode, tu as du linge plié sans avoir eu l'impression d'y consacrer de l'énergie. C'est ça, le ménage invisible. Tu parles au téléphone avec une amie? Plutôt que de tourner en rond, profitant pour trier un tiroir, organiser les papiers du bureau ou nettoyer la table du salon. Ton attention est dans la conversation, ton corps fait le reste. Quand tu raccroches, non seulement tu as profité de l'appel, mais tu as un espace plus ordonné. La force de cette astuce, c'est que tu n'alloues pas des plages « ménage ». Tu ne dis pas « je vais y passer 2 heures ». Non. Le nettoyage se fait en parallèle, pendant que tu vis ta journée. Et si tu le fais avec constance, le résultat est stupéfiant. Ta maison se maintient propre presque sans que tu t'en aperçoives. Histoire vraie, une dame détestait nettoyer parce qu'elle avait l'impression que ça lui volait le temps de ce qu'elle aimait vraiment faire. Se reposer, lire, regarder la télé. En entendant parler du ménage invisible, elle a essayé. Elle a commencé à plier le linge en parlant avec sa sœur au téléphone. Puis, chaque fois qu'elle se préparait un café, elle en profitait pour nettoyer la table. Quand elle attendait que sa fille finisse la douche, elle rangeait l'étagère de la salle de bain. Résultat, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que ma maison se tient seule. Je ne bloque pas des heures, ça se fait pendant que je vis. Voilà l'effet transformateur. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de grand ménage. Il y aura des moments pour laver les vitres, déplacer les meubles, désinfecter à fond. Mais le ménage invisible maintient un niveau quotidien d'ordre tellement élevé que ces grands nettoyages deviennent moins lourds et plus rapides. Tu n'affrontes plus des montagnes de désordre, seulement des détails. Erreur fréquente. Croire que les temps morts sont trop courts pour faire quelque chose d'utile. Faux. 1 minute ici, 2 minutes là, 5 minutes ailleurs. À la fin de la journée, ce sont 20 à 30 minutes cumulées qui ont fait une grande différence. Et le mieux, c'est que tu ne les as pas ressentis comme du ménage. Encore des exemples pour t'inspirer. Pendant que tes enfants se brossent les dents, range les serviettes propres dans l'armoire. Pendant que la machine se remplit, dépoussière l'étagère de la salle de bain. Pendant les publicités, remets les coussins du canapé en place. Pendant que l'ordinateur redémarre, nettoie le clavier ou le bureau. Pendant que tu parles sur le pas de la porte, ramasse les chaussures dans l'entrée. Chacun de ces gestes est rapide, presque invisible, mais ensemble ils créent un foyer ordonné. Et il y a plus, le ménage invisible change ton état d'esprit. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'une journée entière. Il suffit d'exploiter les micro-moments. Ça te libère du sentiment de charge, du « il faut que j'y passe des heures ». Non. Tu fais des petits morceaux tout au long de la journée, et au final, l'effet cumulé est surprenant. Pense à ceci. Combien de fois te couches-tu en te disant « je n'ai rien fait aujourd'hui » ? En appliquant le ménage invisible, tu auras en réalité fait beaucoup, sans sacrifier ton repos ni ton plaisir. Tu t'endors avec la satisfaction d'une maison propre sans avoir l'impression d'avoir tout sacrifié. Conseil bonus, le ménage invisible est encore plus efficace combiné aux autres secrets. Avec la règle de la minute, il vient tout seul. Tu vois un verre, tu le rinces tout en parlant au téléphone. Si tu gardes les surfaces dégagées, en quelques secondes tu passes un chiffon et tout paraît nickel. Les secrets se soutiennent mutuellement. Le ménage invisible n'est pas de la magie, mais il en a le goût. C'est la façon la plus légère et naturelle de garder ta maison sous contrôle. Il ne te vole ni énergie ni temps, il ne t'asservit pas. Il te permet de vivre ta journée, et en même temps, d'avancer sans t'en rendre compte. Et quand, à la fin de la semaine, tu verras ta maison en ordre, tu te demanderas « Comment ai-je fait sans y passer des heures ?» La réponse, tu as appliqué le ménage invisible. Avec ces 10 secrets et cette astuce supplémentaire, ta vie à la maison peut changer du tout au tout. Il ne s'agit pas de te tuer à la tâche, mais de travailler intelligemment. Ta maison doit être à ton service, pas l'inverse. Applique ces secrets et tu découvriras qu'il est possible de vivre dans un foyer propre, frais et ordonné sans y laisser ton énergie ni ton temps. Souviens-toi, le 6e secret, nettoyer du haut vers le bas et de l'intérieur vers l'extérieur, est l'un des plus efficaces. Et n'oublie jamais,
Chaque minute gagnée sur le ménage est une minute gagnée pour toi, pour ta famille, pour te reposer ou profiter.